Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon premier vlog sur ma chaîne YouTube. Le sujet, ça sera tout simplement 24 heures dans la vie d'un coach sportif. J'ai tout simplement voulu commencer par le commencement, donc je suis littéralement dans mon lit, je me suis réveillé il y a 5 minutes, il est 8h05, je me lève tous les jours à 8h, des fois un peu plus tôt si j'ai des appels coaching de programmer. Donc 24 heures dans la vie d'un coach sportif. N'hésitez pas, avant de commencer la vidéo, à mettre un petit like, un petit commentaire, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant si ce n'est pas fait. Bon visionnage et let's go! Bon, on se retrouve dehors, on commence les steps à jeun les gars, toujours, du moins pour moi ça fonctionne très bien, c'est quelque chose qui a bien fonctionné quand j'étais en phase de prépa et c'est quelque chose que j'aime particulièrement parce que ça me permet de me réveiller, ça me permet aussi de commencer mes steps, que généralement je passe la journée sur l'ordinateur, donc soit à faire des retours, soit à faire des appels clients, mais je passe la majeure partie de ma journée sur l'ordinateur, donc ça me permet déjà de commencer la journée en étant très peu sédentaire et surtout de faire des steps parce que j'en ai 10 000 en phase de mini-cut, là où je suis actuellement. Au niveau des steps, je suis à 10 000 en jour d'entraînement et 15 000 en jour off. Donc ce qui est bien, vu que je travaille à mon compte, c'est que je peux m'organiser un peu comme je le veux. C'est-à-dire que là, le matin, à jeun, j'arrive à faire entre 4 et 5 000 pas. Et ensuite, je lisse mes autres pas sur la journée, ce qui permet de ne pas être stressé et de terminer tranquillement cette journée en cochant toutes les cases. Donc là, ça fait juste trop plaisir parce que j'ai vraiment zéro source de stress extérieur, ce qui me permet du coup d'atteindre mes objectifs le plus rapidement possible avec de l'énergie, en ayant très peu faim, en optimisant mes journées comme je le veux. Après c'est voulu, donc ce qui me permet de réussir le taf. D'ailleurs, petite page de pub, vous avez 10% sur le site LivePro avec le code GAWAN10. Donc n'hésitez pas à me soutenir. Encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et un petit follow si ce n'est pas fait. Ça m'aidera énormément. Et encore une fois, n'hésitez pas à me faire un maximum de retours pour que je m'améliore. Parce que je pense qu'il n'y a que de l'amélioration ici sur cette vidéo. Je le fais vraiment en one shot. Donc après, je verrai en post-prod ce que ça donne. Mais n'hésitez pas du coup à me faire un maximum de retours. Et je pense que ça sera une longue série parce que j'ai énormément envie de parler, j'ai énormément envie de faire du contenu et surtout de changer de format. Donc du coup, je pense que le format YouTube est intéressant pour la suite. Bon, je termine mes steps et on se retrouve à la maison. Ok les gars, bon là je viens de rentrer, premier repas que j'ai déjà préparé la veille, donc 70 grammes de flocons d'avoine que j'ai fait simplement gonfler avec de l'eau la veille, ok. On peut voir que... Ok. J'ai eu peur que ça tombe. Donc 70 grammes de flocons d'avoine. Là, je vais faire une petite whey paste. Petite astuce pour faire la meilleure des whey pastes. Je mets 40 grammes de whey. Donc là, c'est parce que c'est dans ma diète. Mais je mets 40 grammes de whey et je mets 40 grammes d'eau. Donc vous avez exactement le même grammage d'eau que la whey. Sinon, ça fera beaucoup trop liquide. Là, on est bon. Et là, j'ai simplement à touiller. Je mélange la whey. En fait, ça ne sera pas liquide, ça sera comme du Nutella en fait. Là, on peut voir que je l'ai bien réussi les gars. Ça commence à être de plus en plus compact. Je ne sais pas si ça fait exactement pareil avec les autres whey. Moi, je sais qu'avec celle de chez LivePro, que ce soit la DBZ, incroyable. Je sais qu'avec la DBZ ou la Gourmet, que j'avais pris, je crois que c'était au goût Snickers ou Twix, je sais plus. C'était juste incroyable. Donc là, comme vous pouvez le voir, voilà. C'est un petit peu liquide. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je pense que dans le petit bac en plastique, il y avait un petit peu d'eau. Donc je pense que c'est pour ça que je l'ai raté. À bien faire attention. Et là, j'ai simplement à déverser dessus, les gars, regardez. Paf! Et là, c'est juste incroyable. Donc pourquoi je mets des flocons d'avoine dans ma diète? Tout simplement parce que c'est un aliment qui est indigeste. Et vous allez me dire, bah, du coup, pourquoi tu le mets dedans? Tout simplement parce que moi, les flocons d'avoine, je mets énormément de temps à les digérer. Et donc, ça me coupe complètement la faim. Je ne suis pas un très gros mangeur. Donc, quand j'ai de la satiété, ça me permet de décaler mes repas sur plusieurs heures. Quand j'étais en prépa, j'ai Flo
qui m'avait mis 20 grammes de flocons d'avoine et je vous promets que comparé au pain complet que j'avais avant, c'était clairement un autre game. J'avais vraiment pas faim alors que j'étais à 1000... Au moment où on en a mis, j'étais à 1900 je crois, 1800 et j'avais très peu de carbs. Franchement, c'était juste incroyable. Et là, ce que je fais, pour avoir un petit peu de lipides, j'ai 15 grammes de chocolat noir 70%. Je les mets dedans. Je les mets au micro-ondes. Je vais les mettre 1 minute. Et ensuite, ça fera comme un petit crunch que je vais mettre dessus, que je vais étaler. Ça fera juste un gâteau incroyable. Donc ça, c'est le premier repas. Ce qui nous fait à peu près 483 calories. C'est pas mal pour commencer la journée. 4600 steps, incroyable. C'est exactement ce à quoi je vous parlais, les gars. Un sorte de petit crunch, c'est incroyable. Je le pose ici. Voilà. Vous entendez comment ça crépite? C'est incroyable. Bon, je vais essayer de faire ça propre, les gars. Je suis pas un cuisinier, je suis pas Philippe Etchebest. Mais je m'en fous parce que c'est excellent. Et en fait, quand je mélange le chocolat noir avec la whey, oh là là, c'est juste incroyable. Bon voilà, je l'ai mis en mode freestyle, hein, ça ira. Je suis sûr que ça va même vous donner faim, surtout à ceux qui sont en cut et qui regardent la vidéo. D'ailleurs, désolé les mecs. Attendez, je vais faire le gros cochon. Regardez-moi ça. Et voilà, on a un premier repas incroyable. Je vais mettre 1 gramme de sel là-dessus et ça ira amplement. Bon appétit et ensuite on commence les retours. Et oui, j'ai oublié. N'oubliez pas de prendre vos compléments les gars. Je commence avec Daily Vit, donc un petit multivitamine, des oméga 3, chromium pour éviter d'avoir faim. Bon, ça m'aide aussi avec les flocons d'avoine. Tribulus, de plantes naturelles pour booster un petit peu la testo. Magnésium, matin et soir juste avant de dormir. Et la carnitine pour augmenter un peu la température corporelle, cramer un petit peu plus de calories, sécher un petit peu plus vite, entre guillemets bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre les compléments. Encore une fois, 10% avec le code GAWAN10. Merci à tous ceux qui me soutiennent depuis déjà plus d'1 an. Donc c'est grâce à vous que j'en suis là, c'est grâce à vous que je peux faire ce genre de choses et que je peux faire des jeux concours comme je fais souvent. Donc merci encore une fois à Kenny pour sa confiance et on va manger les gars parce que je commence à avoir faim. Allez, premier repas terminé, j'ouvre la petite canette de Monster les gars. Et on commence les bilans parce qu'il y en a un petit peu. Donc on se met au travail et let's go. Bon les gars, je viens de terminer les bilans, il est 12h05 sur ma montre. On a quelques bilans, Mathis, en 1 an de travail. On a Mathis, on a pas mal de monde dans la team franchement qui devient de plus en plus stock. On a Damien Lefebvre, Damien qui est en pleine prise de masse depuis 3 semaines, qui prend du poids et qui est de plus en plus sec. Franchement, ça fait juste trop plaisir. On a mon petit Max, Maxime Duflo qui sèche aussi. Je suis juste trop content du travail qu'on fait tous ensemble. Ça évolue de partout. On a aussi Dylan. Dylan qui en sèche depuis 4 semaines. Dylan qui sèche depuis 4 semaines. On a aussi Céline. Ça, c'est une jolie transfo que j'ai faite. Céline qui avait exactement les mêmes affaires sur les 2 photos, mais avec 15 kilos de différence. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est juste incroyable. Franchement, j'ai une team d'athlètes qui travaillent, qui charbonnent. Ça fait juste trop plaisir. Tous les retours ont été faits. Ça va être l'heure de faire le 2e repas. Donc, on se retrouve à table. Comme dans le body, on s'emmerde pas les gars à se faire à manger. On est des Doberman. Du riz. Donc là, j'ai 100 g de riz cru, 150 g de poulet cru et on finit avec 150 g de brocoli parce que j'adore ça. Le petit tips, si vous avez vraiment du mal ou vous avez la flemme de faire à manger, cuiseur à riz, air fryer. Voilà. 100 g de riz. Donc là, c'est le pré-entraînement. Hein. Je prends rien avant l'entraînement. Je m'entraîne dans 2 heures. Donc ça devrait le faire. Et ça va le faire d'ailleurs. 99. Les puristes comprennent. 100 g de riz. Dans mon cuiseur à riz, je recouvre simplement d'eau. Mon riz est prêt les gars.
j'ai plus rien à faire au niveau du riz. Ce qu'ils disent qu'ils n'ont pas le temps de faire à manger, les gars, je vous comprends pas. Ça m'a pris littéralement 20 secondes. J'ai pesé mon riz, je l'ai mis dedans. Et en plus de ça, si vous ne le pesez pas, c'est encore plus facile. Là, j'ai 150 grammes de poulet. Super dur, les gars, à préparer à manger. Franchement, c'est compliqué. Hein. Je tare ma balance, je mets 150 grammes. Bon, moi, là, je le fais à la poêle. J'ai envie de le faire à la poêle en ce moment. J'ai 150, oh, tout pile. 150 grammes tout pile. Bah, mon poulet est prêt, les gars. Bon, après, voilà, ça, là, ça sera pour la vidéo. Moi, je sais que ça ne me dérange pas plus, mais voilà. Du sel, du poivre, des épices. Là, moi, je mets du paprika parce que j'adore ça. Je mets du paprika, je mélange, je mets dans la poêle, terminé. Petit tips aussi, code Gawan 10, encore une fois, vous avez des huiles en spray. Vous avez l'huile d'olive, l'huile de citron, c'est incroyable. Avec les œufs, franchement, j'adore ça. Et de l'huile goût beurre. Franchement, les gars, comment vous faites pour prendre du poids quand vous avez ce genre de spray qui, au contraire, ne vous font pas prendre. Donc là, je vais allumer ma petite haute. Voilà, là j'ai terminé. Je vais pouvoir ranger un peu mon bordel. Je vais juste décongeler mes brocolis. J'ai 150 grammes de brocolis. « 160. Ça ira, les gars, je vais pas découper 10 grammes de brocolis. Surtout que c'est des légumes, c'est pas du riz. Pendant que mon riz est en train de cuire, eh ben, je suis en train de décongeler tranquillement. Je suis en train de préparer mon petit repas et ça m'a pris littéralement, les gars, allez, 2 minutes pour faire à manger. Et encore, c'est sur un repas. Quand j'étais en prépa, que je travaillais encore à Fitness Park, je faisais 6 repas par jour et je préparais mes repas sur 4 jours. Ça me prenait maximum, je crois, 1 heure. Et encore, ça me prenait même pas 1 heure parce que quand tu es bien organisé, et encore une fois, quand tu mets tout en place pour optimiser les choses, bah, c'est pas compliqué. Tu fais du meal prep, tu mets tout au frigo, tu mets pas dans des plats en plastique parce que je sais que le goût change avec des plats en plastique. Je mettais tout dans des plats en verre, j'en ai au moins 20 dans mon deuxième frigo. Juste incroyable, les gars. Comment vous faites pour ne pas évoluer? Voilà, j'ai terminé de me faire à manger, je vais faire ma petite vaisselle. On va manger et après on va aller à l'entraînement parce qu'aujourd'hui on s'entraîne avec Damien qui est mon client, d'ailleurs que je vous ai montré tout à l'heure. Damien qui est mon client, on est en suivi depuis quelques temps. Donc là en ce moment je mets en place des séances avec mes clients qui ne payent pas parce que c'est tout à fait normal. Ça rentre dans mon tarif de coaching et ça permet du coup de faire un peu de correction sur les exercices. Merci. Ça permet aussi de regarder un peu l'intensité et de voir s'il y a des ajustements à faire concernant l'entraînement. Donc ça me permet aussi de savoir comment mes clients s'entraînent parce que pour moi c'est important aussi, surtout des personnes qui viennent de commencer. Bon, Damien n'est pas quelqu'un qui vient de commencer la musculation, ça fait quand même quelques temps qu'il charbonne, mais ça permet du coup d'aller un peu plus dans le détail. Mais je pense que on reverra ça tout à l'heure quand on sera à l'entraînement parce que je prendrai aussi ma caméra et on fera un petit peu de contenu ensemble. Bon, je range tout ça, je vais me poser encore un petit peu devant l'ordinateur, j'ai reçu encore 2-3 messages, je mange et ensuite on va aller direction Fitness Park Saint-Quentin pour une séance pool. Et Damien, aujourd'hui, va mourir avec moi. Mais il va mourir intelligemment parce qu'on ne fait pas n'importe quoi à l'entraînement. Bon, comme prévu, les gars, petit repas, 150 grammes de légumes, 150 grammes de poulet et 100 grammes de riz. Je n'ai pas de lipides sur ce repas, ça sera sur le repas prochain. Et là, du coup, on termine avec environ 1 à 1 heure et demie de montage vidéo. Pour mes raisons, encore une fois, bon, là, il n'y a plus rien parce que du coup, la carte SIM est dans la caméra avec celle où je suis en train de filmer. Donc, je la remettrai et je reprendrai le travail tout à l'heure. Donc, voilà, bon appétit pour ceux qui mangent et je me remets au travail. Et on se voit sur la route pour aller à la salle. Les gars, on se retrouve à l'entraînement. Comme prévu, donc je me retrouve avec mon petit Damien. Donc là, aujourd'hui, on va se faire un petit pool. Damien avec qui a commencé l'accompagnement il y a 4 semaines. De mal depuis 4 semaines. Il reste relativement très sec. Je mettrai des photos. D'ailleurs, on avait parlé ce matin de son physique. J'ai fait une petite review du physique là, les photos qu'il m'a envoyées hier là, ou avant-hier. Le physique est très bien. Donc c'est cool parce qu'il prend du poids et en plus de ça, il continue à sécher. Donc ça, c'est vraiment intéressant. La petite séance cool. On a un focus haut du dos. Donc il va me suivre sur ma séance comme ça du coup. Ça nous permettra de regarder la technique. On regarde Renatin. On retrouvera
comment il se place, comment il travaille, et on fera du coup une review de tout ça, et puis on laissera la vidéo tourner tranquillement. Donc voilà, si t'as des choses à dire ou rajouter, dis-moi, comme ça je te mets une idée. Et puis après, si tu veux, on fera un petit posing. Genre, sur la phase concentrée, il n'y a rien à dire, tu vois. T'es très concentré, t'es très fort, t'arrives à aller chercher très loin. En fait, je pense que tu vas relâcher vite, donc tu vas laisser accumuler de la vitesse et de l'inertie. Pour produire de la force après, en fait, quand tu relâches, après, c'est exactement ce que tu as fait. Tu as fait des réflexions scapulaires et ensuite tu as commencé à tirer un peu plus bas. Essaye d'être explosif sur la phase concentrée, concentré, excentré, contrôle, j'accumule de l'attention. Nice. Voilà les gars, ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il vient bien étirer, contrôle bien son excentré, il a tout un maximum de tension, il est full grand dorsal. Vous voyez, grand dorsal, il se contracte fort. Le plus important, c'est garder le coude collé au maximum. Gros. Allez, gros. Très bien. Allez, c'est bien commencé. Enfin. Bon, ça y est, training est fini avec mon petit Damien. On a fait un petit posing que je mettrai du coup juste après. Et moi, j'enchaîne du coup avec 25 minutes de cardio. Toujours en post-training, j'en ai pas pendant mes jours off. Donc là, j'ai 25 minutes. Je vais poser la caméra parce que ça va un petit peu taper. Donc je vais être concentré. Et on se retrouve du coup tout à l'heure à la maison pour le post-training crème de riz. À tout à l'heure les gars. Ok, nickel. Ok, contracte pas trop, évitez de trembler. Serre un tout petit peu ta jambe droite et fais une rotation externe vers l'extérieur. Ah, nickel. Parfait, souffle ton air de ton ventre. Faut que tu aies plus d'air dans le ventre. Encore. Voilà. Nickel, parfait, vas-y, relâche. De relâcher tout ton air que tu as dans la ceinture abdominale. Ok. Double biceps de face. Double biceps de face. Ok. Penche-toi un tout petit peu vers l'avant. Nice. Voilà, les cuits, j'allais te le dire. Parfait. Ok, viens mettre un tout petit peu tes hanches vers l'arrière. Là. Top, bouge pas. Parfait. Ok. Mets tes pouces à l'intérieur de tes mains. Ouais. Nickel. Parfait. Double biceps de dos. Ah putain, le dos, il est bien, sa mère. Ok, contracte les adducteurs. Les ischios. Voilà, nickel. Penche-toi un tout petit peu. Mets-toi vraiment sur la pointe des pieds, comme si tu voulais retenir. Voilà.
Ok. Parfait. Nice, bien ça. Ok les gars, bon, je viens de rentrer de la séance. Je suis juste éclaté. Mon cardio, il m'a bien fatigué. La séance aussi d'ailleurs. On a fait une très bonne séance avec mon petit Damien, avec un petit posing en plus. Surtout qu'en plus, il a 5 semaines de prise de masse. Le poids reste relativement bien. Il continue à prendre du poids d'ailleurs. Et le physique reste sec. Donc ça fait plaisir de le voir se remplir. Mais il prend très peu de fat. Bon, post-training les gars, j'ai 50 grammes de crème de riz. Bien sûr, 10% sur le site avec le code GAWAN10. Ça vous permet de me soutenir et de bénéficier de 10%. Donc là, Whey Pro KO et on finit avec la DBZ goût choco caramel peanut. Donc celle-là, c'est plus sneakers. Donc j'ai 50 grammes de crème de riz et 40 grammes de whey. Un tout petit peu d'eau. Déjà, je mélange les deux, que ça soit bien homogène, même s'il n'y a pas encore d'eau. Comme ça permet de bien mélanger les deux. Désolé pour le bruit, franchement, encore une fois, je vous ai dit, je ne suis pas Philippe Etchebest, donc désolé. Donc là, voilà, ça fait de la terre. Je mets juste un petit peu d'eau dedans. Bon, il faut que je fasse ma vaisselle, je ne l'ai pas faite ce midi. J'ai abusé. Hop. J'essaye de recouvrir un tout petit peu et je viens mélanger, tout simplement, en fait. Faut pas se prendre la tête. Hein. Je mélange. Ça y est, je me lèche les lèvres. Je pense que j'ai faim. Hein. J'ai la dalle, surtout qu'en plus j'ai fait mes 10 000 steps. Je suis à 10 061, parfait. J'ai fait mes 10 000 steps, le temps de finir, de manger, le temps de se faire à manger. Un petit coulis comme ça, je vais mettre au micro-ondes 2-3 minutes. Plus de minutes. Et ensuite je ferai fondre mon chocolat noir, parce que j'ai encore un petit peu de lipides. Dernier repas de la journée, là où j'ai un petit peu moins de glucides. Donc j'ai 60 g de pâtes, 150 g de poulet, 150 g de légumes et 15 g de chocolat noir. Et du coup, ce qui nous fait un total de 2170 calories, à peu près bien sûr. 2170 calories sur la journée. Donc en jour on, je suis à 2170 avec 230 g de carbs. Et en off, je suis à 2077 avec 209 de carbs. Les protes, on est toujours au-dessus de 2. Les lipides, c'est la première fois que je teste ça sur moi. Je dis bien sur moi parce que sur les clients, ça a déjà bien fonctionné. D'ailleurs, il y a une nouvelle transfo qui arrive. Je suis à 40 grammes. Je suis à 40 grammes de fat. Donc on verra ce que ça donne, mais j'ai l'impression déjà de sécher un petit peu plus vite. Donc c'est cool. J'ai un petit peu plus faim, plus rapidement. Mais ça me permet encore une fois de tester des choses sur moi et de voir ce qui peut fonctionner et ce qui ne fonctionne pas. Donc là, je pense que je vais relancer une petite minute. Je pense du coup, ça doit être encore un petit peu liquide. Ouais. Je vais relancer encore une petite minute et ensuite je ferai fondre mon chocolat noir par-dessus. Et ça fera encore une fois un petit croustillant. Et ça, incroyable. Bon, la petite crème de riz est terminée. Ouah, c'est chaud. Je vais mettre 1 gramme de sel aussi. Comme ça, je suis tranquille. Un petit gramme de sel. La petite créatine à prendre. Je vais la prendre juste après. Je fais ma petite vaisselle, comme ça, je suis tranquille. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Incroyable. Maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Avant-dernier repas de la journée, je me pose, je mange, je prends une douche, je continue les retours et je pense que ça sera l'heure de manger le dernier repas. Je vais commencer mes retours, il est quelle heure? 18h49. Je vais commencer mes retours à 19h10. Le temps de prendre la douche et de se poser et de manger. Je vais finir aux alentours de 21h, je pense, dernier repas. Et ensuite, dodo. Et demain, rebelote, parce que demain, on a entraînement avec mon petit Thomas. Thomas avec qui j'ai passé mon BPGEPS. Bon allez les gars, à table. J'en ai marre là, j'ai faim. Bon ça y est, il est 20h53, je viens de terminer tous mes retours. J'ai terminé tout ce que je devais faire, donc là je vais tout simplement préparer mon dernier repas, donc 60 grammes de riz. Je pense que je vais avoir faim. Je commence à avoir faim tout doucement. Donc merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder la vidéo.
Merci à tous ceux qui ont liké, commenté. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un maximum de retours si c'est trop long, si le montage est pas terrible, s'il y a besoin de faire des ajustements. Franchement, je prends tous les conseils. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez des idées de réel, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Et voilà les gars, je vais manger mon dernier repas. Je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas encore, vous avez 10% avec le code GAWAN10 et pour toute demande de coaching, vous avez du coup mon lien qui est en bio ou dans la description ou sur mon Instagram que vous pouvez retrouver juste en dessous. Je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Bon allez, moi j'ai faim. À un moment donné, on va s'arrêter.